Depuis maintenant 2 ans, les bornes fontaines situées le long de l'avenue Lukuga, dans la commune annexe, sont hors service en raison du manque d'un générateur et même de la pompe. Cette situation paralyse ainsi les habitants du quartier Triangle qui vivent déjà au rythme d'une pénurie d'eau potable, les contraignant à trouver d'autres solutions pour s'approvisionner en eau. Chef de quartier, chaque commune a monté, il y a sterne chaque bakia, sondage du bien, il y a un problème à table, problème à peine moteur. Il fallait bawaze kutu mambo hii sterne hii yanze kutumika. Kama hii fashion na propriété ya bien, peko hapana salite, mai kuna koka, bantu bataona tena ke pouvoir yetu bien. Na inji yetu tunatumika bien. Aux grandes difficultés journalières des habitants de la 7e commune, celle à un atout majeur, les bornes fontaines qui autrefois étaient une source essentielle d'eau pour la population locale sont désormais inutilisables en raison du manque d'équipements nécessaires à leur fonctionnement. La population ba chef de quartier ba fila moteur mo adeu ba chef de quartier ba nyimba hana moteur nyimba ya kwei moteur ki mofona teto nani moteur wa maito chinto chichi chiambulisha population abunyi mo abeu mukisanga mai ba vacha sabwanyi nchabantu bikala basuna mai chanana lelo yoketo ni moteur wa kutemesha chinto chito menchishima chibichitem moteur wa mai kawe na kuto moteur ufuba fila ba chef de quartier que to la mama ngudi ba wela to kutamba kuba londolo la bikola bakabalekele chinto echibu chafu mushindeu tetu ba me depese ba mo abeki ba balongolo la chinto echi benza salongo momo moni moteur wa mai oko population que ba okenga mai to. Face à cette situation critique, les habitants lancent un appel pressant aux autorités de la ville pour qu'elles interviennent et réparent le générateur et la pompe d'immersion. Sana mzazi. Tunaweza kuyako jina ni nani? Jina yangu ni Frère Dieudonné. Frère Dieudonné. Tunalomba kutupaka kubakubwa yetu bakoba tusaidie ku ba tutengeneze kwa kilalo. Tellement bazazi beko na souffrir, ba élève beko na souffrir. Hakuna njia ingine ya kuingia mukalebuka kama muyapita pa kilalo. Au cœur du quartier Kalebuka, dans la commune de Kampemba, un problème de taille persiste. La vétusté d'un pont reliant une partie de la cité des jeunes à Kalebuka. Pour les habitants, c'est devenant ainsi un véritable casse-tête au quotidien. Pour la population et surtout les usagers réguliers, à savoir le piéton et conducteur des charrues automobiles. En effet, ces ponts qui se voient en perte de certains de ces parties rendent les déplacements des habitants particulièrement compliqués. Que ce soit pour se rendre au travail, à l'école, pour accéder au commerce et aux services de santé, obligeant ainsi certains à faire des longs détours pour contourner la rivière et d'autres d'espérer à l'expérience des chauffeurs. Cette situation qui a un impact direct trouble au quotidien la vie des paisibles citoyens. Batusaidieko, batutengenezieko, na shie tutashikia tena furaha. Makuta ya bidance tukunauza, vyote vile vene tulomba mamakuta yabo tukunapeleka kilalo hakuna namna. Bakwenda kubrike, bakwenda kusenka, bakwenda kusharimi, ote ilifo paka bapitie hapa. C'est pour cela tunalomba kwa bakubwa mutusaidieko. Leta tutengeneze kilalo. Hiyo ndio leta. Hiyo ndio leta tengeneze kwa kilalo hiki tuone kuna shi kaji.
hakuna mwe tunashinda kutumika. Kalebuka iko unabeba briquet, inabeba manani, kinye Kalebuka inabeba 5 ans. Donc tutafanya nini? Yeye anasema kashi inaanza il faut donner tupate resultat, shiri tu apenda jotone resultat. Ya kilalo. Hatuwezi kusufiri hivi tunatosha kama tax tunalipa vitansi nini, il faut tupate nini? Les riverains de Kalebuka déplorent depuis des années, mais un manque de réaction des autorités du Haut-Katanga est toujours à la une, malgré de nombreux messages lancés. L'air est grave à Lubumbashi. La population ne se sent plus en sécurité même à l'intérieur de leur propre maison. Il y a une montée exponentielle d'un nouveau phénomène d'insécurité avec comme mode opératoire l'attaque à la machette qui a déjà fait plusieurs victimes. Nous sommes entre les deux quartiers, quartier Penga Penga et quartier Badolito, dans la commune de Lubumbashi. Dans ces coins de la capitale culturelle, il y a une forte insécurité qui monte en recrudescence dans ces coins. Dans les heures tardives, dans ces coins, le malfrat ne cesse de commettre des dégâts. Et dans plusieurs maisons, comme la semaine passée, quelques 31 personnes ont été arrêtées et présentées devant l'autorité numéro 1 de la province du Haut-Katanga. La criminalité qui sévit à Lubumbashi est un phénomène aux multiples causes. C'est notamment les tissus sociaux. Cette situation perdure depuis plusieurs mois. Des cas de cambriolage, viols et tueries sont enregistrés pendant la nuit du jeudi au vendredi. La population louchoise vit dans la peur et l'inquiétude. C'est pour cette raison que nous sommes descendus pour s'enquérir de la situation qui se passe dans ce coin de la capitale que préfère. Et précisément, je suis au niveau de Monchinga. Je suis au niveau de Monchinga dans ce coin de la capitale que préfère. Thierry Chibangu, Pamoja Canal Télévision. Des camions surchargés en provenance de Kasumbalesa causent des embouteillages sur l'avenue Laurent-Désiré Kabila. La ville frontalière de Kasumbalesa est un point où il y a plus de commerce entre plusieurs pays voisins. Cependant, un phénomène inquiétant a récemment émergé. De nombreux véhicules longs en provenance de Kasumbalesa dépassent les tonnages normal autorisés, causant ainsi des embouteillages sur la chaussée. Après une enquête participative sur le terrain, ainsi qu'auprès des autorités locales et des experts, possible de comprendre que certains transporteurs optimisent leur rentabilité en surchargeant leurs charrois automobiles au détriment de toute sécurité routière. Mais où est-ce restaurant Des problèmes Cette pratique non seulement provoque des bouchons sur la voie Laurent-Désiré Kabila, mais augmente également les risques d'accident. Monsieur le Président, vous avez demandé quoi concernant le Rwanda? Tshisekedi Tshilombo, des sanctions. Président de la République démocratique du Congo, visite officiellement pour la toute première fois de son deuxième quinquennat la Belgique.
pour rencontrer le Premier ministre belge, Alexandre De Croo. Nous pensons que... Au menu de leurs échanges, plusieurs points traités, entre autres, la coopération bilatérale, l'accord signé récemment entre l'Union européenne et le Rwanda, des sujets d'intérêt commun et la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Et il n'est pas question pour nous que... Au sortir de la résidence officielle du chef de gouvernement belge, le premier citoyen de la République s'est livré à la presse, devant laquelle il a demandé clairement à la Belgique de sanctionner le Rwanda. D'après lui, c'est la seule chose qui peut faire reculer Paul Kagame dans son déploiement de son armée et des matériels militaires sur le sol congolais pour soutenir la rébellion du M23. D'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà... Cette démarche du président congolais est appuyée par un politique. Alors déjà, c'est début d'année, le président de la République a commencé son périple de voyage par l'Ouganda et la Namibie, afin de citer par Bruxelles en Belgique, où il y a eu cette interview dans laquelle le président précise qu'il faut les sanctions pour que ça donne un écho bien, une importance action au niveau de ce qui se passe à l'est de notre République. Le président de la République essaie à tout moyen de ne pas arriver à la guerre. Voilà pourquoi il continue avec toutes ces interviews diplomatiques afin de pouvoir trouver une solution à l'amiable. Parce que si on parvenait à arriver à la guerre, et même nos populations en souffriraient. Quant à Faratabou, cadre de Ensemble pour la République, il affirme la complicité de l'Union européenne. Je suis très triste de la réalité que vit le monsieur Tshisekedi par rapport à tout ce qui se passe. Parce qu'il se confie à ceux qui savent ce qu'eux sont en train de faire avec le Rwanda. Et malheureusement, c'est plus de 2 décennies que ces gens savent ce qui se passe à l'Est. Si pas, ils sont complices de ce qui se passe à l'Est. Et j'en prendrai pour preuve ce qui venait d'être signé comme contrat avec l'Union européenne. La Belgique fait partie de l'Union européenne et c'est là où se trouvent les sièges même de l'Union européenne. Alors je ne sais pas ce que le président va encore dire à ces gens-là parce qu'ils sont mieux informés que lui par rapport au jeu qui se joue là-bas. À mon humble avis, ce qui est important, c'est réconcilier les Congolais, libérer les prisonniers des politiques et tout, et fumer le calumet de la paix avec les Congolais, renforcer notre armée et en tant que Congolais, que nous puissions seuls voir comment résoudre ces problèmes. Durant son séjour au Royaume de Belgique, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi est programmé de rencontrer le roi Philippe. Quelque chose, c'est déjà ça. Merci. Voilà. L'avenir nous le dira. Le président congolais effectue sa première tournée à l'étranger quelques jours après son investiture. Première étape, l'Angola. Au cours de ces échanges de près de 3 heures avec le président d'Angola, le chef de l'État congolais aurait donné son accord de principe ce mardi à Luanda, à entendre les propos du ministre angolais des Affaires étrangères. Il y a une passation pacifique et civilisée du pouvoir. L'aval donné par Félix Tshisekedi est celui de rencontrer Paul Kagame sur la question d'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Actuelle dans nos pays, à savoir le manque d'infrastructures, d'électrification, d'industrialisation et le chômage. Lors du dernier briefing avec la presse, aux côtés du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, le président de la République a déclaré tout haut qu'il ne négociera pas avec le M23, qu'il a d'ailleurs qualifié d'épatant. Nous allons user de toutes les voies diplomatiques et y compris judiciaires pour empêcher, faire annuler ce MOU qui a été signé. C'est peut-être un MOU, me dira-t-on, mais c'est déjà un très mauvais début qui indique que l'Union européenne... Par contre,
Félix Tshisekedi s'est dit prêt à négocier avec le président du Rwanda pour que la paix revienne dans le Nord Kivu. Est très mal engagée parce que c'est comme si elle nous faisait la guerre par procuration. Et ce genre d'encouragement, moi j'appelle ça encouragement donné aux voleurs, c'est un encouragement qui est très dangereux pour la paix dans la région. Toujours sur cette question d'insécurité au Nord Kivu, le président congolais a campé sur sa position exigeant le retrait du territoire congolais des troupes des RDF. Une chose qui pourra faire reculer le dictateur. La nouvelle vient de tomber comme un cheveu dans la soupe au sujet de la démission in extremis de l'archevêque général des églises de Réveil au Congo. Rappelez ici que nous étions tous dans un format de la plateforme de confession religieuse qui était dirigée. Dodo Kamba vient de déposer les armes après être rétabli dans ses droits par le ministère de la Justice. Il faudrait que je le dise comme ça, parce qu'à un certain moment, il faudrait dire ici que c'est lui qui dirigeait. C'est lui qui dirigeait la plateforme et c'est lui qui a dirigé le débat lors de la désignation, une mission qui nous a été assignée. L'homme de Dieu est accusé par ce père, ancien archevêque de la dite structure, d'avoir changé les statuts de l'ERC. Nous avons dégagé les options ensemble. Nous avons contesté à toutes ces accusations. Le docteur Kamba n'a jamais voulu lâcher prise, mais hélas, dans une correspondance adressée à Rose Mutombo, ministre de la Justice et garde de Sceaux, le représentant légal évoque des raisons personnelles, chose qui les pousse à jeter l'éponge. Et je pense que la prophète Rudy Michel Lunde, visionnaire de Kofar Ministries, affirme que les raisons sont plutôt politisées. Alors, l'Église du Réveil au Congo est censée soutenir le gouvernement en place. Ça veut dire que sur la question de l'élection du président de la République, l'Église de Réveil est la structure en place mise par les églises ensemble pour soutenir le déroulement des élections. Ainsi, Dodo Kamba était à la tête d'affiche, était à la tête de file. Maintenant, vu les réalités actuelles du pays, je pense son attitude est par rapport à la situation sécuritaire du pays qui met tous les Congolais dans une tristesse profonde, vu le soutien que nous avons mis, le soutien que nous avons donné au chef de l'État, mais vu les résultats actuels, la situation actuelle, au point où nous constatons certaines fuites de responsabilités et certains langages fuyants, alors que pendant la période de campagne, nous avons cette assurance, d'où le mot à la moindre escarmouche. Mais au jour d'aujourd'hui, les choses se font telles qu'on veut négocier, voilà, bref, c'est à cause de cela, je crois que son désarroi est par rapport à la question sécuritaire et il ne veut pas être à la tête d'une histoire qui peut salir son image en tant qu'homme de Dieu, en tant que leader religieux par rapport à la situation de l'Est du pays. Cette décision de l'archevêque Kamba est tombée 2 jours avant l'Assemblée générale statutaire convoquée par lui-même. Qui les ont poussés à prendre cette décision, mais les raisons n'étaient pas